Dans l'Égypte antique, l'harmonie cosmique, Ma'at, était le principe fondamental qui régissait l'univers. Cette notion d'équilibre et d'ordre divin était maintenue à travers des rites et des offrandes qui unissaient les humains aux divinités. Les offrandes matérielles, telles que les aliments, les fleurs et les objets précieux, jouaient un rôle crucial. Mais il y avait aussi des offrandes immatérielles, tout aussi essentielles, la musique et la danse. Plusieurs temples de la période ptolémaïque et romaine montrent des figures humaines et des divinités musiciennes anthropomorphes et zoomorphes. La musique était considérée comme une offrande sublime, capable de toucher le cœur des divinités. Les temples de Dendera et Philae, dédiés à la déesse Hathor, sont parmi les exemples les plus éloquents de cette pratique. Hathor, déesse de l'amour, de la beauté, de la musique et de la maternité, était vénérée avec des hymnes et de la musique instrumentale. Le temple de Dendera est un chef-d'œuvre de la période ptolémaïque et romaine. Ses colonnes sont ornées de reliefs représentant des divinités et des serviteurs du culte. Parmi ces représentations, les musiciens occupent une place de choix. Les scènes sont organisées de manière symétrique, de part et d'autre du pronaos, créant un effet miroir qui symbolise l'harmonie et l'équilibre. Les colonnes montrent des divinités comme Hathor et Ré, souvent accompagnées de musiciens jouant de la harpe arquée, du luth, du tambourin, de la harpe angulaire ou encore du tambour en forme de tonnelet. Diverses formations sont composées d'instruments à cordes et de percussions. À Philae, le petit temple d'Hathor offre une iconographie similaire à celle de Dendera. Les colonnes et les murs d'entrecolonnement montrent une alternance d'offrandes alimentaires, matérielles et sonores. On trouve là aussi des musiciens divins, anthropomorphes et zoomorphes. Des instruments inexistants à Dendera, comme le double hautbois et la lyre symétrique, démontrent que les Égyptiens ne vivaient pas dans une tradition musicale figée. Des singes jouent du luth, une allusion à Chou, le dieu de l'air et de la lumière. Non seulement ils jouent, mais ils dansent aussi pour calmer la déesse Sekhmet. Toute cette iconographie est liée à la mythologie et illustre, une fois encore, le rôle crucial de la musique dans le maintien de l'harmonie cosmique, Ma'at. Au nord du temple, les musiciens font face au sanctuaire. Au sud, ils regardent vers l'entrée. Leurs gestes semblent suivre la procession,
l'accompagnant vers le cœur du temple, puis la guidant à nouveau vers la lumière. De part et d'autre de l'axe central, deux instruments identiques se font face. L'iconographie de Dendera témoigne aussi de l'une des phases les plus emblématiques de ces rites, la procession de la barque sacrée. Lors de certaines cérémonies, la statue de la déesse Hathor était placée sur une barque et transportée le long du Nil ou à travers le temple. Elle était alors accompagnée de musiciens. Le son des instruments et les chants sanctifiaient l'espace et apaisaient les divinités. Sur les bases de deux colonnes du temple de Dendera, des déesses musiciennes, nées Betiyu, reconnaissables à leur couronne hathorique, frappent chacune un tambourin en position agenouillée. Elles sont précédées de Iyi, fils d'Hathor, coiffé de la couronne des deux terres. Il présente à sa mère un cistre et un collier bruissant, Ménate. Mais ce n'est pas le seul endroit où le fils d'Hathor ou bien le pharaon lui-même sont représentés. Des dizaines de scènes réparties dans l'ensemble du temple les montrent en train de présenter des cistres et des colliers Ménate à la déesse lointaine, Hathor. Ces deux objets sacrés sont les effigies sonores de la déesse. Une fois encore, ils contribuent à maintenir Maat et à éloigner le mal. Les divinités présentent parfois deux types de cistres simultanément. Le cistre arqué en métal et le cistre anaos en faïence, l'un et l'autre à l'effigie d'Hathor. Le cistre et le collier Ménate parlent le même langage sonore, celui du bruissement. Un texte ancien compare le son du cistre au papyrus des marais, que la déesse, sous sa forme bovine, fait frémir en les traversant. En revanche, aucun écrit ne l'attribue directement au Ménate, mais son cliquetis doux et granuleux évoque naturellement ce même bruissement végétal. De véritables instruments, retrouvés dans les tombes, nous permettent aujourd'hui de comprendre leur structure organologique et les matériaux employés par les anciens Égyptiens. Ainsi, les temples de Dendera, de Philae, par leur relief détaillé et leur scène musicale volontairement symétrisée, témoignent d'une quête d'équilibre idéal à travers ce médium. En offrant musique et chant aux divinités, les anciens Égyptiens cherchaient à préserver l'harmonie de l'univers, à assurer la prospérité de leur terre et à vivre en accord avec les dieux.